Au domaine agricole de Candy à Toulouse, les vignes sont en plein sommeil en ce mois de février avant d'afficher leur plus beau visage l'été prochain. Et c'est Florence Ménadier, vigneronne au domaine depuis 2021, qui s'affaire à l'entretien des 12 hectares de vignobles appartenant à la mairie depuis presque un demi-siècle. Passionnée par l'œnologie, elle obtient un BTS viticulture et œnologie avant de débuter sa carrière dans un domaine privé du Gard. Et c'est en tombant sur une annonce de la mairie de Toulouse qui cherchait un exploitant qu'elle atterrit au domaine de Candy. Elle passe ainsi du privé au public, et cela a son importance. On a un côté qui est peut-être un petit peu plus démonstratif, puisque nous, on essaie de mettre en valeur les cépages du Sud-Ouest et le savoir-faire du Sud-Ouest. On a un partenariat avec l'IVSO. On va travailler avec un œnologue qui est Alain Escarguel, qui lui appartient au conseil départemental de la Haute-Garonne. Donc c'est un petit peu différent puisqu'on essaie vraiment de mettre en valeur le savoir-faire du Sud-Ouest et d'être la vitrine de la mairie de Toulouse sur une partie agricole et sur une partie alimentation et circuit court. Jusqu'en mars, Florence Ménadier et ses collègues s'occuperont de la taille des vignes. Les branches auront ensuite besoin de repousser pour créer des yeux, point de naissance des prochains raisins. Pour mieux comprendre le rythme de vie du vignoble, un petit cours s'impose avec la vigneronne. Le courson à la base c'était un rameau. On va couper ici. Cette partie qui va rester l'année prochaine, on appellera ça un courson. Et ici, vous avez 2 yeux. Chaque œil va se développer et former un rameau comme ça. Et sur ces 2 rameaux, on va toujours garder celui qui est le plus bas et qui va dans le bon sens. Et on va l'attacher au fil de fer. Les cèpes vont ensuite se développer, la vigne va fleurir et les raisins arriveront à maturité à la fin de l'été. Après les vendanges, le pressurage commencera la période de fermentation. En tonneau bien sûr. Le côté barrique amène effectivement du gras, amène un côté un petit peu vanillé lorsqu'on est sur du chêne français, ce qui est notre cas, ce côté élevage avec ce côté vanillé, on ne l'aura pas dans une cuve inox. Entre les vignes et le château, il n'y a qu'un pas. Chaque matin, Florence Ménadier se rend au chai, là où a lieu la vinification du vin. Dans cet édifice datant du XIIIe siècle, la vigneronne réalise la chance qui lui est offerte de travailler dans un endroit où la modernité et la tradition se marient. Quand même très très agréable et tous les matins traverser un parc de 6 hectares pour aller à la cave pour travailler avec les petits écuries qui passent, avec les crécelles, les choses comme ça. C'est vraiment très très agréable et je suis tout à fait consciente que j'ai une chance énorme de travailler ici, oui. Des informations qu'elle pourra préciser lors du salon Vin et Terroir qui se tiendra du 8 au 10 mars prochain au Mythe de Toulouse. Florence Ménadier vous fera découvrir les différents cépages produits au domaine comme le Malbec pour le rosé ou le Marcellan pour le vin rouge.